Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et en extérieur. Comme vous voyez, on est en pleine forêt aujourd'hui. On va explorer un lieu que j'ai déjà exploré il y a quelques années, mais malheureusement le brouillard s'est invité et du coup j'ai pas pu faire de plan en drone comme j'aurais souhaité à l'époque. Aujourd'hui, le soleil brille, on devrait donc avoir de très belles images. Aujourd'hui, on part à la découverte, ou à la redécouverte, de la chapelle funéraire en pleine forêt. C'est parti! Nous voici donc aujourd'hui dans une petite commune de Normandie, à peine peuplée de 250 habitants. Et c'est donc en pleine forêt qu'est située cette chapelle funéraire que nous allons découvrir ensemble. Bon, si on fait le tour de la chapelle à pied, on arrive en face. Et donc là, il y a un cimetière. Et on peut vraiment dire qu'il repose en paix, parce que comme on peut le constater ici, c'est vraiment très calme. Il n'y a pas de bruit, à part le chant des oiseaux. Ce village, aussi petit soit-il, a pourtant accueilli un grand nom de la littérature française et normande, j'ai nommé Gustave Flaubert. En effet, Gustave Flaubert a séjourné ici et ce séjour lui inspira un épisode très important de son roman Madame Bovary, le bal à la Vaubyessard. En effet, c'est à l'âge de 16 ans que Gustave Flaubert découvre les fastes de la vie mondaine lors d'une réception donnée au château du Marquis de Pomereux pour la fête patronale de 1836. Si le château n'existe plus aujourd'hui, la fête, elle, existe encore et a lieu chaque deuxième dimanche du mois de septembre. Bon, puis autre élément qui me dit que la chapelle n'est pas abandonnée, c'est qu'il y a une porte qui est assez récente, qui n'est pas celle d'origine, qui a été installée pour éviter que les gens rentrent à l'intérieur et pillent ce qu'il y a dedans. Et on peut le constater, c'est fermé à clé. La chapelle date de 1868, elle est faite entièrement de briques et de calcaire et elle est signée de l'architecte David de Pennenroom. Dans un premier temps, celle-ci fut mise à la disposition de la paroisse par la famille de Pomereux, puis elle fut cédée en 1982 à la commune pour devenir une église paroissiale. On peut le constater, la chapelle est surmontée d'un dôme autrefois doré, sous lequel on retrouve un campanile d'une architecture totalement inédite en Normandie. Alors ce campanile s'élève à une vingtaine de mètres de haut et il est coiffé d'une lanterne octogonale. Quant au portail de la porte d'entrée de la chapelle, il est surmonté d'une grande statue de Saint-Michel terrassant un dragon. Et de chaque côté de l'entrée, on y trouve deux anges de paix qui semblent vouloir accueillir les visiteurs. On peut donc le constater, les portes sont closes et pourtant à l'intérieur, le spectacle est tout aussi impressionnant. En effet, à l'intérieur, on peut y retrouver une porte sculptée de motifs, des mosaïques, des colonnes de marbre, un double escalier droit entre lequel se trouve l'accès à la crypte ou encore des sculptures. D'ailleurs, sachez qu'à l'intérieur, un caveau funéraire en forme de mausolée paléo-chrétien accueille les dépouilles de la famille Pomereux. Bon voilà, ainsi s'achève cette balade et cette nouvelle exploration. J'espère que ça vous aura plu autant que ça m'a plu à venir ici. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis si c'est pas encore fait, je vous invite comme à chaque fois à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour rester informé de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. À bientôt, ciao!